Bonjour Matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Voilà, bonjour ce mercredi 10 mars. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Ok. Alors bienvenue, installez-vous. Ok. Bon, nous allons prier pour ça. Gloire à Dieu. Père, je te prie, Seigneur, pour ce matin. Je prie pour que la connexion se passe bien, pour que, Seigneur, la diffusion de cette plateforme se passe au mieux et que ça ne pose aucun inconvénient pour personne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ce matin, Saint-Esprit, pour que tu inspires ce moment. Je prie, Saint-Esprit, pour que tu nous parles de façon spécifique et que tu nous fasses avancer, Seigneur notre Dieu, alléluia, dans les choses du royaume, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le message, la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « La profondeur des violents ». La profondeur des violents. Alors, nous allons juste relire un petit peu ce verset de Matthieu 11, verset 12, qui nous dit que depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui le ravissent. Amen. Voilà. Alors, notre objectif dans ce thème du mois des violents, c'est que nous devenions des violents spirituellement, que nous puissions nous ravir du royaume de Dieu, que nous puissions réellement posséder ce que le Seigneur nous a donné. Parce qu'il nous a donné le royaume de Dieu, il a fait de nous, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est par choix, c'est parce que nous avons accepté Jésus, nous l'avons reconnu comme notre sauveur à la croix de Golgotha, parce qu'il est mort à la croix pour nous sauver, il est mort pour nous sauver de la condamnation à venir, et il est mort à la croix pour nous réconcilier avec le Père. Et en réalité, notre violence spirituelle ne doit pas nous distraire en fait de l'intimité que nous devons avoir avec Dieu. Donc, en fait, on n'est pas, quand on devient violent spirituellement, et nous sommes appelés à l'être de plus en plus, à être violent spirituellement. Tu deviens violent par la révélation de la parole de Dieu, dans le sens que par la compréhension de ce que tu as, de ton identité en Christ, de ce que tu es devenu en Christ, et de ton héritage en Christ, et de ce à quoi le Seigneur s'attend sur ta vie, donc dans le sens que quelle est la volonté de Dieu sur ta vie, le plan qu'il a pour toi. Donc comment est-ce que Dieu veut que tu vives, alléluia, une vie qui lui soit agréable. On nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Bon, tu peux avoir la foi, mais vivre dans le désordre. Donc, c'est compliqué. Tu peux avoir la foi et vivre dans le désordre, dans le sens que tu crois en Dieu, tu crois qu'il est capable de faire, mais tu ne t'alignes pas, en fait, clairement à la volonté de Dieu. Donc, dans le sens que ta vie, tu ne la forces pas, tu ne la plies pas, en fait, sous l'autorité du Seigneur. Mais tout ce que tu veux faire, c'est profiter de Dieu. En fait, c'est que oui, d'accord, tu veux marcher avec Dieu, mais pas sa suite. Tu veux marcher en parallèle avec Dieu et pouvoir utiliser Dieu quand ça t'arrange, pouvoir utiliser les principes de Dieu. Les violents ne sont pas comme ça. Les violents veulent ravir, veulent posséder le royaume de Dieu, mais pas simplement pour la vie ici sur la terre. Ils veulent vivre le royaume de Dieu même dans l'éternité. Ils veulent en fait, parce que tu peux pas, il y a des gens qui recherchent le royaume de Dieu juste pour pour la sensation des miracles, pour la sensation du surnaturel, pour s'en sortir dans la vie, mais sans pour autant favoriser une intimité avec Dieu. C'est pour ça que ce matin, Dieu m'a mis à cœur ce message de la profondeur des violents, pour qu'on ne passe pas à côté du plan de Dieu à force de rechercher en fait simplement être violent pour être violent. Donc être violent pour nous-mêmes, être violent pour dire que oui, je possède le royaume de Dieu, oui, voilà, moi je vis Dieu. Ben, tu peux vivre des choses avec Dieu dans le sens que bénéficier de certains miracles, Dieu peut intervenir dans ta vie de façon époustouflante,
Mais malheureusement, toi, ta disposition de cœur peut faire que ton cœur ne se rapproche pas pour autant de Dieu. Et ça peut être un sérieux problème. C'est un problème qui doit être réglé tout de suite. Bien aimé, la Bible nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? La chose, c'est quoi? C'est que nous sommes appelés à la communion avec Dieu. À la communion avec Dieu. Donc, je voudrais un peu recadrer, parce que après, on peut être pris dans l'enthousiasme du thème et se dire, ouais, allez, soyons violents. Ok, c'est bien d'être violent, c'est bien de vouloir déplacer les montagnes, c'est bien de vouloir déclencher des signes et des prodiges, de faire des miracles. C'est bien de vivre les réalités spirituelles, mais si c'est au prix de ton intimité avec Dieu, non. Si c'est au prix de ton intimité, de la profondeur que tu es appelé à avoir avec Dieu, non. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que dans Matthieu toujours, puisqu'on a lu dans Matthieu 11, dans Matthieu 7 au verset, Matthieu 7 au verset 22, verset 22 au verset 23, la Bible nous met en garde, d'accord? Ce sont des paroles de Jésus-Christ où Jésus nous met en garde. Et personnellement, moi, ce sont des versets qui sont très conducteurs dans ma vie. Conducteurs dans le sens que c'est des versets qui m'orientent. C'est des versets, en fait, qui sont des tuteurs pour moi. Vous savez, en général, pour les gens qui font du jardinage, par exemple, ou par exemple, quand tu plantes des tomates, vous savez, les plants de tomates sont comment, c'est pas très rigide, solide, tout seul, quoi, voilà. Donc, en général, les plants de tomates ont besoin d'avoir un tuteur. Donc, c'est-à-dire un bâton que tu mets, par exemple, que tu enfonces dans le sol, et alors tu prends la plante de la tomate, maintenant, tu l'enroules, par exemple, ou tu la fixes sur le tuteur, voilà, pour donner une direction à la plante et bien l'exposer au soleil, etc., etc. Et voilà, ça permet aux tomates de bien pousser. Bon, bref, voilà. Donc, maintenant, je veux dire, moi, ces versets sont des versets tuteurs pour moi. C'est des versets qui m'aident à équilibrer les choses dans ma marche avec le Seigneur. Parce que sinon, je peux me retrouver embourbé dans une recherche de manifestations célestes dans ma vie, mais tout en perdant ma connexion avec Dieu, tout en perdant mon intimité avec Dieu. Voilà. Donc, tout doit partir de notre intimité avec Dieu. Les violents, en fait, doivent avoir cette profondeur, cette recherche d'abord de profondeur avec Dieu. C'est parce que j'ai une intimité avec Dieu, c'est parce que je me livre à Dieu que je trouve en fait le royaume, que je trouve les réalités du royaume, que les réalités du royaume deviennent concrètes pour moi. Voilà, c'est grâce à mon intimité avec Dieu. Sinon, je serais juste à la recherche des manifestations et c'est très bien. Moi, j'aime les manifestations du Saint-Esprit. Je n'envisage pas de marcher avec Dieu sans vivre Dieu, sans le sentir même. Voilà. C'est pas qu'après que je suis à la recherche des sensations ou quoi, non, ou de l'émotionnel, non, ce n'est pas ça. Mais c'est que, voilà, je suis conscient que Dieu est réel, que Dieu me parle, que Dieu peut se mouvoir, que Dieu peut, voilà. Donc, mais la chose, c'est que je veille à mon intimité avec le Seigneur, d'accord? Alors, la Bible nous dit ceci, donc dans Matthieu 7, versets 22-23, « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ?» Oui, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. Voilà. Je ne vous ai jamais connu. Or, le Seigneur, ce qu'il veut, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort à la croix? C'était pour nous réconcilier avec le Père. C'est pour que nous ayons une relation avec le Père. La Bible nous dit que Dieu recherche des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, le psaume 145, on va revenir à Matthieu 7 que je viens de lire. Le psaume 145 nous dit ceci. Attends, je vais vite le lire là.
Psaume 145. Psaume 145, verset 18, nous dit, voilà, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, et de tous ceux qui l'invoquent avec, dans ma Bible Thompson, on dit avec vérité. Dans la plupart des Bibles, on dit avec sincérité. Voilà. Il est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Voilà. Alors, le mot est là, sincérité. Le mot est là, vérité. Amen. Voilà. Alors, comment est-ce que tu invoques le Seigneur? Parce que il y a trop de gens, vous savez, des fois, nous décevons les nations. Les nations qu'on est supposé influencer, des fois, avant même de les influencer, nous les décevons. Pourquoi? Parce que nous pensons des fois que tu influences quelqu'un à partir du moment où tu t'adresses à la personne directement, à la personne individuellement. Là, tu penses que c'est en ce moment-là que tu commences à influencer la personne. Or, non. Souvent, les gens t'observent de loin, ils t'observent et ton influence ne commence pas forcément à partir du moment où tu es en contact direct avec la personne. Non, la personne te voit de loin et se font une idée. Alléluia. Et donc, quelque part, c'est la profondeur de ton intimité avec Dieu qui va faire que, même avant de parler, ta vie déjà influence quelqu'un, bien aimé. Si nous recherchons à vivre de grandes choses, à vivre le royaume de Dieu, à nous ravir du royaume, à nous emparer du royaume, mais que nous négligeons notre intimité avec Dieu, ça va se ressentir et au final, c'est nous qui serons les perdants. Amen. Donc rééquilibrons un peu les choses, remettons on va dire la locomotive en tête de tous les wagons qui suivent, d'accord? La locomotive, c'est là où il y a le moteur du train, hein, c'est là où, voilà, d'accord? Voilà, bon, moi c'est comme ça que je vois les choses. Amen. Donc normalement que notre intimité avec Dieu soit la base, la base de tout ce qu'on fait, la base de tout ce qu'on veut vivre avec Dieu. Alléluia. Soyons sincères avec Dieu. La Bible nous dit que celui qui invoque le nom de l'Éternel, qui s'éloigne de toute iniquité. Donc, en fait, alignons-nous au principe de Dieu. Bon, pourquoi est-ce que je vis dans la sanctification? Pourquoi est-ce que je vis une vie à part? Pourquoi est-ce que je vis une vie dans l'obéissance à la parole de Dieu? C'est pour montrer à Dieu que je l'aime. Parce qu'il a dit, mais si vous m'aimez, pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que je dis? D'accord? Donc, quand je veux dire à Dieu que je l'aime, je ne dis pas juste à Dieu, je t'aime, je t'aime. Je vis une vie qui correspond au cœur de Dieu. Je vis une vie qui n'offense pas Dieu. Voilà. Donc, je développe mon intimité avec Dieu, ma profondeur avec Dieu. Et parce que je développe une intimité avec Dieu, ça m'oblige à développer des relations sincères avec mon entourage. Oui. Voilà. Une relation sincère avec mon entourage. Vous savez que on ne fait pas semblant avec Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de fake. Dans le sens que, quand je dis il n'y a pas de fake, donc il n'y a pas de faux, c'est-à-dire que tu peux faire semblant, mais Dieu connaît, Dieu sait ce qu'il y a de sous-jacent, Dieu connaît tes motivations, Dieu sait ce que tu penses. Tu peux avoir la façade, mais si tu n'as pas la profondeur, si tu n'as pas le cœur qui correspond à cette façade, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Alors tu auras l'impression que tu es en train de te ravir du royaume de Dieu. Tu auras l'impression que tu maîtrises les clés du royaume de Dieu, que oui, que toi tu es l'homme des miracles, que tu es la femme des miracles, etc., etc. Oui, d'accord. Mais ton intimité avec Dieu, elle est pauvre. Ta profondeur avec Dieu, elle est néante, elle est superficielle. Et là, tu passes à côté. Hein, là, tu passes à côté, comme on dit, à côté du goal. Voilà. Alors, l'objectif pour Dieu, c'est quoi? C'est qu'on ait une intimité avec lui. Et même dans l'éternité qu'on va passer avec Dieu, ce sera autour de l'intimité avec Dieu, on sera autour du trône. Alors si déjà aujourd'hui sur la terre, là, tu n'aimes pas passer du temps avec Dieu, ça t'ennuie d'être devant le trône de Dieu, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu cherches à aller dans le royaume de Dieu, qu'est-ce que tu cherches à vivre l'éternité avec Dieu, parce que ce sera que à propos de Dieu. Alléluia. Amen. On sera là à contempler Dieu, à adorer Dieu. Voilà, ce sera Dieu, 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 Dieu partout. Alors si aujourd'hui, toi, ça ne t'intéresse pas, mais tout ce qui t'intéresse, c'est les résultats.
Tout ce qui t'intéresse, comme nous dit la parole ici dans Matthieu 7, c'est « Oh mais Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que j'ai prophétisé ?» Oui, tu peux apprendre à écouter la voix de Dieu et peut-être à prophétiser, mais juste l'écouter parce que tu as envie de te servir de cette voix pour peut-être, voilà, pour rendre ministère à quelqu'un, mais toi-même, l'intimité que tu as avec Dieu ne transforme pas ton cœur. En fait, l'intimité que tu dois avoir avec Dieu va transformer ton cœur. Non seulement ton cœur pour Dieu, mais ton cœur aussi pour les autres, bien-aimés. Que notre, entre guillemets, religion ne soit pas juste verticale. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un avait dit, la croix, dans la croix, il y a deux barres. Il y a la longue barre qui est verticale, et puis après, il y a la barre qui est horizontale. Donc, pour dire que tu as d'abord la relation avec Dieu, mais tu as aussi la relation avec les autres. Alléluia. Amen. Et donc, et ça doit être équilibré. Parce que j'ai une bonne relation avec Dieu, je dois avoir, aussi longtemps que ça dépend de moi, je dois avoir une bonne relation avec ceux qui m'entourent et je dois marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut savoir une chose, c'est que tu peux manifester la puissance du Saint-Esprit. Tu peux, je veux dire même libérer cette puissance. Tu peux même te retrouver à faire des miracles, mais être complètement loin de Dieu, être complètement disqualifié. Alléluia. Or, les violents doivent développer cette profondeur parce qu'ils ne veulent pas être dans la confusion. Ils ne veulent pas que ce jour-là, comme nous venons de le lire, que le Seigneur nous dise, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Donc, on n'a jamais communié. Alléluia. On n'est pas en communion. Alléluia. On n'est pas un, en fait. Amen. Voilà. Donc, et c'est comme ça que certaines personnes nous observent et se disent que, waouh, si être fils de Dieu, c'est être comme celui-là, c'est être comme celle-là, eh ben, j'en veux pas. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se privent carrément de la grâce de Dieu à cause de nous, qui devenons des pierres d'achoppement pour quelqu'un. Donc, nous devons prier pour ne pas être une pierre d'achoppement pour qui que ce soit. Nous devons prier, et en commençant par soi-même. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour moi-même. Donc, je ne veux pas tomber dans un déséquilibre. Alléluia. Je veux te remettre, Seigneur, à la place centrale. Dieu recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Des gens qui l'invoquent en toute sincérité. Bien-aimés, c'est comme ça que des fois, on est choqué de voir des gens qui sont à l'église, des gens qui travaillent même à l'église, dans le sens qu'ils ont des ministères à l'église, mais par manque de sincérité, va vivre avec eux. Tu verras que c'est juste pas possible de vivre avec eux. Alléluia. Amen. Et pourtant, c'est des gens qui font du bruit, qui vont peut-être même faire du bruit dans l'église, qui vont peut-être vous balancer des versets, mais la profondeur manque. Alléluia. Amen. Alors, un violent se fait violence parce que peut-être que tu peux avoir des tendances, donc ta chair a des tendances à ne pas vouloir se plier, se laisser conduire par l'esprit. Alléluia. Mais dans ta violence, là, tu dois aussi l'appliquer sur ta chair. Alléluia. Amen. Pour devenir sincère avec Dieu, pour être plus profond avec le Seigneur. Il y a des gens qui ont tellement, souffert dans leur vie, ils ont connu des manques dans leur vie. Je ne parle pas de manque, simplement manque financier, non, mais de manque affectif aussi, au point que c'est des personnes qui sont devenues superficielles. Donc même dans leur relation avec Dieu, ils sont superficiels. Comme on dit en lingala, l'icolo. Donc en fait, donc superficiel, quoi. On ne peut pas compter sur toi. On sait pas. Donc en fait, quand tu dis des choses, mais ton cœur n'est pas dedans, t'es pas impliqué. Donc même avec Dieu, c'est pareil. Alors donc dans ta relation avec Dieu, c'est pareil. Non. Dieu veut que nous ayons une intimité avec lui. Dieu veut que, alléluia, que nous puissions marcher vraiment dans la vérité, dans la sincérité. Et ça, la chose, c'est quoi? C'est que tout commence dans ton cœur. Hein? Ne cherche pas à voir l'apparence extérieure avant que ton cœur soit transformé. Il faut que ce soit d'abord dans ton cœur. Notre transformation vient de l'intérieur. C'est pour ça que les violents ne vivent pas par rapport aux circonstances extérieures, mais ils vivent par rapport à l'intérieur. D'accord? Donc ça se passe d'abord à l'intérieur. C'est la mentalité, c'est leur atmosphère intérieure qui se manifeste à l'extérieur. Alléluia. Donc la Bible le dit que la bouche parle selon l'abondance du cœur. Alléluia. Amen. Mais
quand tu es dans le faux, quand tu es dans l'hypocrisie, eh bien, en fait, tu commences à vouloir paraître alors que tu n'es pas. Alléluia. Amen. Alors que tu n'es pas. Or, nous, les fils de Dieu, les violents, on n'est pas dans le paraître parce que même si on fonctionne dans le paraître à un moment donné, au final, c'est Dieu qui est en train de voir. C'est Dieu qui nous pèse. Parce que Dieu a une balance. Et quand Dieu nous regarde, il nous pèse. Il voit quel poids nous avons. Alléluia. Amen. Devant lui. Dans la balance de Dieu, il faut peser lourd. Il faut peser lourd. Et pour peser lourd, tu dois payer le prix pour être conforme. Il faut te conformer à ce que Dieu demande. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, se ravir du royaume, c'est bien. S'emparer du royaume, c'est très bien. Ça nous est destiné. C'est notre portion. Oui, d'accord. Mais si c'est au prix de notre intimité avec Dieu, non. Alléluia. Amen. Non, là on dit non. Parce qu'on veut être en intimité avec Dieu, on veut vraiment entendre la voix de Dieu, on veut aimer Dieu, on veut dépendre de Dieu, on veut apprécier sa présence. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a des indicateurs. Il y a des indicateurs qui peuvent te montrer que voilà, toi tu n'es pas forcément à la recherche de Dieu, mais toi ce que tu veux, c'est plutôt ce que Dieu t'apporte. Du coup, dès que tu n'as pas quelque chose que tu demandais à Dieu, dès que tu n'as pas encore, dès que les choses se compliquent, tu râles, tu pestes, tu boudes Dieu en fait. Voilà, hein, tu boudes Dieu. Donc en fait, c'est vraiment une relation conditionnée par ce que tu vis. Alors que non, normalement, un violent, je veux dire, il s'arrange, il s'organise pour qu'il soit toujours comme les enfants. Tu sais, moi j'ai des adolescents, alors surtout les filles quand elles se font belles, parce que elles sont déjà belles naturellement, mais il faut qu'elles rajoutent encore. Alors après elles se disent, alors papa, regarde. Alors tu dois dire que oui, non, tu es belle comme ça. Et pourtant, tous ces artifices-là, hein, tous ces faux-là, faux cils, faux ongles, faux cheveux, tout. Mais écoute, hein, on dit, mais tu es déjà bien naturellement. Mais ils disent non. Là, je suis on flic ou on flix, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, tous ceux qui ont des enfants adolescents vont se retrouver un peu avec ce terme-là. Hein. Oui, on est en flix, donc parce que là, il se trouve net, il se trouve beau en ce moment-là. Alléluia. Amen. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais nous partager ce matin, nous dire qu'on ne triche pas avec Dieu. On peut rechercher le royaume de Dieu, s'emparer du royaume, mais il ne faut pas que ce soit au prix de notre intimité avec Dieu, parce que tout part de notre intimité avec Dieu. Tant que tu es au clair avec Dieu, tant que tu marches selon la volonté de Dieu et que tu développes ton intimité avec Dieu, c'est tout à fait normal maintenant que tu puisses prophétiser, alléluia, que tu puisses au nom du Seigneur chasser des démons et que tu puisses même faire beaucoup de miracles, alléluia, amen. Parce que faut savoir une chose, c'est que Dieu peut te donner l'onction pour faire des choses, dans le sens qu'il peut te qualifier, t'équiper pour faire des choses, mais ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec l'intimité, en fait, que tu as avec Dieu. Voilà. Amen. Comment m'exprimer? Dans le sens que tu peux avoir, par exemple, des dons spirituels, je sais pas, la parole de connaissance, ou bien même... la puissance de l'esprit agissant en toi pour guérir les malades. Tu peux avoir la foi pour ça, mais ce n'est pas synonyme, ça ne veut pas dire pour autant que tu as une intimité avec Dieu, une intimité même, j'ai envie de dire, agréable à Dieu. Voilà. Donc il faut vraiment, et la chose c'est que ton ministère doit découler du débordement, doit être plutôt le débordement de ton intimité avec Dieu. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, il vaut mieux encore avoir une intimité avec Dieu. Vous savez, comme la prophétesse Anne dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que depuis son veuvage, elle passait son temps dans le temple, dans la prière et dans le jeûne. Donc, elle n'était pas forcément sur l'arène publique, elle n'était pas forcément vue de tout le monde. Alléluia. Amen. Mais elle était dans le secret avec Dieu, dans la prière et dans le jeûne.
Et elles s'emparaient du royaume de cette façon-là. Elles se rendaient utiles à Dieu de cette façon-là. Et bien aimé, je ne pense pas qu'on soit appelé à être des machines à prière. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont des machines à prière, mais comme je dis, va vivre avec eux. Et pas tout le monde, hein, mais va vivre avec certains, tu vas te rendre compte, tu vas dire que c'est la personne qui prie du matin au soir et qui est comme ça. Non, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Et Dieu ne veut pas ça. Donc normalement, ton intimité avec Dieu doit te transformer. Si ton intimité avec Dieu ne te transforme pas, ne touche pas ton cœur et que ton cœur reste aussi dur que quand tu as commencé, c'est pas normal. Normalement, ton cœur, il doit s'attendrir, ton cœur doit devenir flexible entre les mains de Dieu, hein, ton cœur doit être sensible à Dieu et sensible aux autres aussi. Alléluia. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, si je pense que si nous respectons ce que je viens de dire ici, eh bien, nous n'allons pas passer à côté de Dieu, nous n'allons pas passer à côté de ce que Dieu, le Seigneur a pour nous, pour l'éternité. Alléluia, parce que nous n'allons pas subir cette phrase qui dit retirez-vous de moi, parce que vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Amen. Voilà. Alors, je vais terminer avec 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Ok. Pourtant, la solide base posée par Dieu subsiste, scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui se détourne de l'injustice. Alléluia. Amen. Qui se détourne de l'injustice, qui se détourne de l'iniquité. Amen. Voilà. Donc, en matière de vivre à part pour Dieu, c'est vraiment important. Alléluia, amen. On a beau vouloir vivre Dieu, oui, tu veux vivre Dieu, tu veux vivre la manifestation du royaume, tu veux posséder le royaume, etc., etc. Tu veux être un homme de foi, ok, c'est bien, mais ça doit pas être au prix de ton intimité avec Dieu. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors nous allons prier ce matin. Ok, on va demander au Seigneur de nous transformer. Alléluia. On va demander au Seigneur de nous transformer. Amen. Et on va lui demander qu'il nous aide vraiment à faire de notre relation avec lui notre priorité. Amen. Notre priorité, notre base. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On a bien dit qu'on cherche à s'emparer du royaume de Dieu, mais comme le dit le nom ou la dénomination, c'est le royaume de Dieu. Donc Dieu est dedans. Nous ne pouvons pas juste chercher ce royaume-là en mettant Dieu à côté. Donc on doit vraiment mettre Dieu au centre. Alléluia. Père, nous prions pour que tu touches notre intimité avec toi, que tu nous transformes, que tu changes nos priorités. Seigneur, nous prions pour que tu attires nos cœurs à toi. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, pour que tu te manifestes davantage à nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas passer à côté de toi, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, à tes pieds. Garde-nous dans l'humilité. Garde-nous dans la simplicité. Alléluia. Et surtout, garde-nous dans la sincérité. Seigneur, nous voulons entrer en profondeur dans notre intimité avec toi. Nous voulons que tu sois notre raison de vivre. Que tu sois notre raison de vivre au nom puissant de Jésus, et que inconditionnellement, que même si les choses ne s'améliorent pas dans nos vies, que même si nous devons attendre plus longtemps pour voir une réponse, pour recevoir une réponse, que Seigneur, que nous ne tombions pas dans les murmures, dans les bouderies, dans des crises de foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais grandir notre amour pour toi, notre dépendance vis-à-vis de toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Transforme nos cœurs, transforme nos vies au nom de Jésus-Christ. Toi, tu connais exactement nos motivations. Tu connais la sincérité de nos cœurs. Nous voulons être davantage sincères vis-à-vis de toi, grandir dans notre relation avec toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, brise l'orgueil. Brise l'orgueil, Seigneur, de nos vies, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons être simples, nous voulons être humbles devant toi. Toi, tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Seigneur, visite-nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons prier pour... il y a quelqu'un qui demande de prier pour la santé. Nous voulons prier pour la santé. Nous voulons prier pour que Dieu
étende sa main, alléluia, afin que ce qui ne fonctionne pas dans le corps de quelqu'un commence à fonctionner normalement et par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous déclarons la guérison maintenant sur tous les corps malades au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ. Je déclare la guérison de toute maladie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelle que soit la maladie maintenant, reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. Si tu es en train de prier pour quelqu'un, si tu es en train de prier pour un parent, pour un enfant, je prie que Dieu touche cette personne là où elle est dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous voulons prier aussi pour nos pays, pour les autorités. Nous voulons prier pour que les lois qui sont votées, les décisions qui sont prises soient inspirées par le Seigneur, soient conduites par le Seigneur au nom puissant de Jésus. Père, nous prions pour les pays où tu nous as placés. Nous prions pour que tu diriges ces pays. Nous prions pour que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse. Nous prions pour que tu inspires nos autorités, que tu inspires, Seigneur, toutes les personnes qui prennent des décisions pour la population. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour que ces décisions soient soumises à ta volonté et à ton autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Je prie pour la restauration d'une des sœurs de Maman Colette au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors nous allons prier aussi en général. Amen. Tu vas prier peut-être pour tes sujets personnels en ce moment. Amen. Il y a des situations qui te semblent peut-être impossibles, mais nous allons prier pour que Dieu, alléluia, s'implique. Nous allons prier pour que Dieu se lève dans ta situation et que le Seigneur se manifeste en toute puissance et dans sa fidélité. Seigneur, je prie en ce moment, toi le Dieu des miracles, toi qui connais la situation de chacun de nous, je prie maintenant dans le nom de Jésus pour que tu te lèves, pour que là où nous avons besoin de vivre un miracle, nous avons besoin de te voir intervenir, que tu puisses intervenir favorablement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Alléluia. Nous nous attendons à toi. Débloque des situations, Seigneur, en notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Alléluia. Emmène la lumière là où les choses ne sont pas claires. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, on va prier ce matin. On va prier spécialement pour les couples mariés qui attendent encore d'avoir des enfants. Nous allons prier pour eux pour que le Seigneur puisse les visiter et que le Seigneur puisse leur donner des enfants au nom puissant de Jésus. Père, nous prions parce que Seigneur, tout don parfait, tout don excellent nous viennent de toi. Nous prions maintenant pour que tous les couples mariés qui sont dans cette épreuve de patience, où ils sont en train d'attendre, de regarder à toi pour que tu leur donnes des enfants, nous prions pour que tu interviennes et que tu pourvoies, que tu interviennes, que tu bénisses, que tu visites au nom puissant de Jésus-Christ et que tu donnes des enfants en aussi grand nombre, Seigneur, à ces couples qui en demandent, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous voulons prier aussi pour que Dieu restaure les cœurs brisés, spécialement les personnes qui ont vécu des divorces. Nous voulons prier pour que Dieu restaure les âmes, pour que Dieu restaure les vies. Alléluia, amen, au nom puissant de Jésus. Parce que des fois, tu peux vivre des choses et tu crois que ça a mis un point à ta vie, un point final même, mais je prie pour que Dieu te donne de l'espérance. Je prie pour que Dieu commence une chose nouvelle dans ta vie. Je prie pour que Dieu te relève de cette situation, pour que Dieu te fasse sortir de là, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions pour la consolation de ceux qui ont perdu des membres chers de leur famille, des personnes qui pleurent encore, il y en a parmi nous. Nous allons prier pour que Dieu te console, te fortifie. Seigneur, c'est toi le Père de toute consolation. Console ceux qui sont encore endeuillés, ceux qui sont encore choqués par le départ de leur bien-aimé. Je prie, Seigneur, notre Dieu,
pour que tu consoles, pour que tu essuies les larmes, que tu changes le deuil en allégresse, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous prions aussi pour la pression financière. Il y a des gens qui sont sous pression financière en ce moment et nous prions pour que Dieu se lève et que Dieu intervienne, que Dieu te donne du travail, que Dieu bénisse ton entreprise aussi, au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour que tu localises tous ceux qui sont sous pression financière en ce moment. Je prie, ô notre Dieu, pour que tu étendes ta main et que tu les libères, Seigneur, de cette pression, au nom de Jésus, que tu pourvois à tous les besoins, Seigneur, que tu donnes du travail à ceux qui en ont besoin, à ceux qui te le demandent, Seigneur, que tu donnes des promotions à ceux qui travaillent déjà et qui ne voient toujours pas de changement, qui ne voient pas de promotion, Seigneur, notre Dieu, dans leur vie. Mais je prie, ô Dieu, pour que tu souffles un vent nouveau, Seigneur, dans le nom de Jésus, alléluia, que tu accordes des contrats, Seigneur, des contrats à durée indéterminée, des contrats, Seigneur, merveilleux, magnifiques, Seigneur, mon Dieu, à ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis tes enfants, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous terminons en remerciant le Seigneur. Alléluia. J'espère que tu as eu l'occasion de prier. J'espère que tu as saisi les quelques minutes de prière que nous avions pour prier, pour déverser ton cœur devant le Seigneur. Amen. Il ne faut pas tarder. Tu es chez toi, sens-toi libre. C'est pour ça que je dis que tu es propriétaire de Matin GSP. Un propriétaire, lorsqu'il est chez soi, eh bien, le propriétaire ne demande pas l'autorisation comme telle. Le propriétaire se sent à l'aise. Amen. Donc, sens-toi à l'aise. Tu es propriétaire de Matin GSP. Sens-toi chez toi. Amen. Donc, quand il faut prier, ben, prie. Alléluia. Tu es devant ton Dieu. Et il est riche pour quiconque l'invoque. Alors nous allons remercier le Seigneur ce matin, alléluia, pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous allons le remercier de ce que nous avons l'occasion de démarrer la journée avec lui. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée ce matin, pour la force que tu nous as donnée, pour la santé que tu nous as donnée, pour la foi aussi que tu as stimulée en nous, Seigneur, que tu as activée en nous ce matin, pour te faire confiance en notre Dieu, et pour la façon aussi dont tu nous as parlé, pour attirer l'attention sur la profondeur que nous sommes supposés avoir avec toi, dans notre intimité avec toi. Seigneur, nous te remercions infiniment pour toutes choses. Que toute la gloire monte vers ton nom de Jésus. Amen. Voilà. Soyez bénis, davantage bénis. Alléluia. On se retrouve demain matin. Demain, on sera jeudi 11. C'est l'anniversaire de ma fille aînée demain. Donc, gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, c'est un grand jour parce qu'elle se rapproche des 18 ans. Demain, elle en aura 17. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et donc, on se voit demain. Bye bye. Merci d'exister.